Salut les chouettes, bienvenue sur TV Chouette. Alors nous voici réunis encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo bonus sur un sujet d'actualité qui intéresse pas mal de monde, qui revient assez souvent dans les forums et sur le Discord. C'est pour ça que j'ai souhaité faire une vidéo sur ce sujet. Je pense qu'elle sera assez brève. Il s'agit des réflexes et des reliquats. Alors je sais que c'est un sujet clivant, que chacun a son avis là-dessus, et je fais cette vidéo pour vous exposer le mien. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que l'ASS, alors, suivant Max, est composé de reliquats, et suivant Michel Becker, est composé de réflexes. Alors, dans le camp rouge, on a Max Valentin, qui représente l'équipe des reliquats, et dans le camp bleu, on a Michel Becker qui représente l'équipe des réflexes. Bon, je plaisante un peu. Je vous présente ça un peu comme une confrontation, comme sur un ring de boxe, mais en fait, c'est tout le contraire. Il ne faut pas rentrer dans la confrontation. Et au contraire, marier les idées. Je vous ai déjà exposé ça dans ma vidéo d'intro. Je prends moi comme un avantage le fait d'avoir deux versions, deux explications pour un même point. Je trouve que c'est une chance de plus de comprendre que d'avoir deux explications. Parce que les deux nous parlent de la même chose, ils parlent bien du même jeu. Donc, moi, ce que j'essaie, c'est de réconcilier les deux discours. Alors, que nous disait Max Valentin? Il nous disait, les reliquats, il faut d'abord les extraire, c'est-à-dire les trouver, en gros, les repérer, les extraire, les trouver. Puis, une fois qu'on les a, il faut les assembler et ensuite les décrypter. Ça, c'était son discours récurrent: trouver, assembler, décrypter. Si on parle quantitativement maintenant, alors là, on n'a jamais eu de nombre, bien sûr, ni une idée de la quantité de reliquats qu'il y avait dans son idée. Donc là, les idées les plus folles ont couru jusqu'à plusieurs centaines. Certaines personnes avaient plusieurs centaines de reliquats. Ce qu'on peut dire en étudiant les Madis, c'est que, alors je ne les ai pas tous retrouvés, puis je vais faire une vidéo assez courte, mais en résumé, on sait qu'il y avait des énigmes où il n'y avait pas de reliquat, on sait qu'il y avait au moins plusieurs énigmes où il n'y en avait qu'un seul, donc c'est au moins deux, plusieurs, et on sait qu'il y avait plusieurs énigmes où il y en avait plus de un. Donc au moins deux aussi, plusieurs énigmes, c'était au moins deux. Et on savait aussi qu'il n'y avait pas d'énigmes qui en avaient plus que d'autres. Donc, à minima, on avait deux énigmes avec deux reliquats, deux énigmes avec un seul reliquat, et plusieurs autres peut-être avec zéro reliquat, ce qui nous faisait un minimum de 6. Donc, on peut partir là-dessus, 6 reliquats minimum. Ça, c'était côté Max Valentin. Michel, lui, bon, les reliquats, à partir de la conférence, il a dit bon, moi je vais parler réflexe, donc ça sera plus facile. Et il nous dit, les réflexes, il y en a très peu. Oui, en réalité, les réflexes à avoir sont très très peu nombreux. Alors je ne l'ai pas retrouvé, mais je sais qu'il y a un autre vocal où il exprime la possibilité qu'il n'y en ait qu'un ou deux. Bon, on va rester sur deux, par exemple, mais ça peut être trois, parce que bon, quand on dit un ou deux, ça veut dire que c'est pas beaucoup. Bon, trois, c'est encore pas beaucoup. Voilà. Donc, on va rester sur la base de deux, et on va dire deux, allez, deux maximum, c'est ce qu'il avait l'air de vouloir dire le jour où il a parlé. Bon, mais les gars, les deux que vous avez en face de vous, là, ils vous parlent de la même chose, ils vous parlent du même jeu, des mêmes solutions. Ils ont un discours qui est apparemment différent, mais c'est la même chose. Donc il y a bien un moment, il faut se dire comment je peux marier ces deux idées. Alors il y en a un qui vous a expliqué d'une façon, il y en a un autre qui vous explique d'une autre. Alors là, je vais faire un petit parallèle pour ceux
qui ont peut-être fait de la chimie à l'école. Alors, je crois qu'on commence la chimie, je ne sais plus, en première, je crois. Et comment on vous explique la chimie? On vous dit la matière est composée d'atomes. Et puis les atomes, qu'est-ce que c'est? C'est un noyau. Et puis vous avez un électron qui tourne autour. Puis on vous rajoute, moi c'est comme ça qu'on m'a expliqué, on m'a dit, c'est pas tout à fait ça, mais vous verrez ça plus tard. Effectivement, l'année suivante, vous arrivez en terminale, et puis vous retrouvez le même prof ou un autre prof qui dit, bon, c'est pas tout à fait comme ça, effectivement, vous avez bien le noyau, et puis l'électron, il tourne pas autour comme ça, en fait l'électron, il se balade un peu. Mais globalement, il est là. Bon, et puis on vous rajoute, c'est pas tout à fait ça, mais si vous continuez, vous verrez ça plus tard. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus pour faire ce qu'on va faire cette année. Puis pour ceux qui continuent, qui passent en faculté, en université, et qui font encore un peu de chimie, on leur dit, bon, là les gars, on va vous expliquer pour de vrai ce qui se passe. Et puis on vous parle plus d'un électron qui tourne autour, on vous parle d'un électron qui se balade et qui a une probabilité de présence sur une couche particulière. Et l'endroit le plus probable de le trouver, c'est sur cette couche, mais en fait, il peut être complètement ailleurs, à un instant T. Même assez loin, assez loin, entre guillemets, par rapport aux distances qui sont impliquées au niveau d'un atome, mais voilà. Et ça, c'est la façon compliquée d'expliquer les choses, mais c'est la façon vraie. On vous parle ensuite qu'un électron peut changer de couche, en se faisant, il va libérer de l'énergie, de la lumière, etc. Voilà, là, vous rentrez dans le dur. Et bien là, c'est un peu pareil. Sauf que on vous a d'abord expliqué la méthode compliquée, et on vous a ensuite donné la méthode simple. Chose inverse du processus que je viens de vous exposer. Mais, à chaque fois, personne ne mentait. Tout le monde parlait de la même chose, à des niveaux de compréhension différents, mais on décrivait les mêmes choses. On parle de la même matière, de la même discipline, la chimie, et de la façon dont se comportent les atomes. Et bien là, c'est pareil. Les deux gars que vous avez en face de vous, ils parlent forcément de la même chose. Ils parlent du même jeu, des mêmes solutions. Donc, il faut comprendre leur discours à chacun. Il faut ce que j'appelle réconcilier les deux discours. Alors, comment on va faire ça? Alors là, je vais prendre une autre image. Il y a quelques siècles de ça, c'est pareil. Il y a eu un petit souci dans le monde de la science, c'est que les gens avaient une physique qu'on appelait la physique newtonienne, qu'on a appelée par la suite la physique newtonienne, qui expliquait tout avec les lois de la gravité. Et tout ce qui était visible à notre échelle était explicable avec ces lois-là. Et puis là, on a commencé à avoir des astronomes qui se sont intéressés à ce qu'ils voyaient dans l'espace. Et puis, ils ont dit, non, mais là, ça va pas. Ces lois-là ne peuvent pas expliquer les constatations que nous faisons. Il doit y avoir autre chose. Et puis là, de là est partie toute une série de sciences qui avaient leurs propres équations plus ou moins complexes et qui ne se mariaient pas de la physique qu'on avait, nous, classique. Et ça posait un problème. Jusqu'à ce qu'un jour, un gars arrive et puis dise, les gars, c'est facile. Moi, je vais vous donner la solution. E égale MC2. Vous avez tous entendu parler de ça. Et les gars qui avaient les équations complexes ont pris ça en compte et ont intégré cette idée dans les leurs. Et ils ont dit, oui, ça marche. Ça marchait sans pour autant casser
les règles de l'ancien monde. Ça mettait tout le monde d'accord. Et bien là, c'est pareil. Moi, je pense qu'il y a un truc assez simple. Si vous dites qu'un réflexe égale plusieurs reliquats, eh bien, vous réconciliez tout le monde. Alors, on va regarder ça ensemble. Il y a un mot qui aurait dû attirer notre attention, c'est le mot assembler. On parlait de l'assemblage de reliquats. Une fois que vous les aviez, il fallait les assembler. Quand vous avez une carrosserie, un moteur et des roues, vous les assemblez, vous faites un autre élément, vous faites une voiture. Michel, lui, il avait une autre comparaison, il parlait souvent du langage et des mots. Il disait le langage c'est un réflexe. Vous avez des mots, vous n'y réfléchissez pas aux mots, ils viennent tout seuls. Et avec ces mots, vous formez des phrases. Eh bien, il appelait ça une synthèse. Le vocabulaire est une synthèse. Donc, vous avez des éléments qui s'assemblent et qui vont faire une phrase. C'est le principe du langage, c'est le principe du réflexe. Ça, c'était son mode de comparaison à lui. Alors, on va prendre quelques exemples. Et alors, ce sont des exemples qui sont forcément propres à ma piste, et qui ne pourraient peut-être difficilement intégrer à la vôtre, mais ça peut vous donner des idées peut-être. Moi, 780, je vais vous expliquer si vous avez regardé ma vidéo, j'ai une redondance sur la notion de croisement. Il y a le croisement que j'ai appelé le croisement narratif, c'est celui que Max présente quand il parle des deux personnages du visuel. Alors, on est d'accord, il n'a pas demandé ces personnages dans le CDC, mais quand il était questionné à leur sujet, il n'avait de cesse que de répéter sans arrêt « ils se croisent, ils se croisent, ils se croisent ». Donc, il apportait une notion de croisement dans ses explications. Ensuite, il y a le croisement syntaxique, c'est celui du texte. Il y a dans le texte une forme littéraire. Le texte présente ce qu'on appelle un chiasme. C'est une forme littéraire, je ne vais pas redonner l'explication ici, mais c'est encore une fois une notion de croisement entre les mots et les idées. Ensuite, il y a le croisement géographique. Ça, c'est celui que vous rencontrez par votre situation. Vous êtes à Bourges, on vous montre, vous pouvez comprendre qu'on vous montre un méridien. Vous êtes sur le méridien de Paris, à peu de choses près, et vous êtes aussi sur le 47e parallèle. La redondance sur le 4 et le 7, vous vous souvenez aussi, 47 et méridien, c'est un croisement. Donc moi, j'y vois une redondance sur le croisement. Donc ça, c'est pour moi, si je dois construire ma SS, pour moi, ça c'est un reliquat, par exemple, le croisement. Ensuite, on nous montre une boussole et puis on a une direction. Eh bien, l'assemblage de ça, qu'est-ce qu'on peut faire quand on assemble tout ça? L'assemblage, c'est le regroupement, c'est ce que disait Michel ici, c'est une synthèse, c'est un regroupement. Vous regroupez ces trois éléments-là, et Max disait, vous devez les décrypter. C'est quoi le décryptage? C'est la compréhension de ce que vous devez en faire. Qu'est-ce que vous devez faire avec ça? Eh bien, quand vous avez un croisement, une boussole et une direction, l'idée qui germe, c'est de dire quand j'arrive à une intersection, je dois déterminer la bonne direction. C'est ce que vous dit Michel, vous n'avez pas à réfléchir aux réflexes, ils vont se présenter à vous instinctivement. Effectivement, quand vous serez sur le terrain, que vous arriverez à une intersection avec plusieurs chemins, instinctivement, vous allez vous dire qu'il y en a un que vous devez poursuivre et vous devez le sélectionner. Et pour ça, vous allez utiliser les éléments que vous avez. Donc, vous avez éventuellement une boussole ou une carte précise, et puis vous avez des chiffres. Les chiffres qui, via une astuce, vont vous donner, vous permettre de choisir quel est le bon chemin à prendre, parce que indirectement, ils vont vous donner un cap. Donc, c'est l'assemblage de ces idées-là, croisement, boussole, direction, qui vont vous donner le réflexe, à savoir prendre la bonne direction lorsqu'on arrive à une intersection.
Je vais vous prendre un autre exemple qui pour moi est aussi un réflexe qui fait partie de ma chasse. En 420, qu'est-ce que j'ai? En 420, j'ai de la lumière. J'ai dans mon jeu, moi, j'ai un arc-en-ciel. On rencontre aussi Napoléon dans cette énigme. Ça reste un exemple. Probablement, vous ne serez pas d'accord avec ça, mais je vous demande juste de suivre le raisonnement. Pareil, on fait l'assemblage, on regroupe ces trois éléments, et après on doit décrypter. Décrypter, c'est comprendre ce qu'on doit faire avec ces trois éléments. L'assemblage et le décryptage, le regroupement et la compréhension. Eh bien, quand j'ai une lumière, l'arc-en-ciel Napoléon, je me dis qu'est-ce que je peux faire que j'ai pu faire en 401 aussi, notamment, j'ai fait quoi? J'ai déterminé une distance en 401. Vous vous souvenez, on a déterminé, grâce à la lumière, on a déterminé une distance. En plus, grâce à une astuce, celle de l'arc-en-ciel, on comprend que la distance mesurée est à projeter, à abattre au sol, et on s'est servi de la détermination de cette astuce pour calculer la bonne distance. Si en plus on considère qu'on a Napoléon, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Lumière arc-en-ciel Napoléon, on peut penser à l'ombre de Napoléon, et qui va nous permettre de déterminer une distance au sol. Alors, j'ai choisi Napoléon, ça peut être autre chose, hein, on verra, ça peut être, une fois que vous êtes sur le terrain, ça peut être une borne, la hauteur d'une borne, l'ombre de la borne, à reporter une ou plusieurs fois, enfin ça, il y a des tas de variantes possibles. Voilà. Et ça, c'est ce que j'appelle un réflexe. Mes reliquats ont été lumière arc-en-ciel Napoléon. J'assemble tout ça. L'idée qui germe de tout ça, c'est de dire, je vais m'en servir pour déterminer une distance au sol comme je l'ai déjà fait. Réflexe. Alors bien sûr, j'ai pris des exemples qui ne vont pas convenir à tout le monde, mais l'idée que je voulais faire ressortir de cette vidéo principalement, c'est ça. Un réflexe égale plusieurs reliquats. Et si vous adoptez cette idée-là, vous verrez que vous serez en paix avec les deux discours, celui de Max et celui de Michel, sur les quantités, parce que je sais qu'on parle beaucoup de combien de reliquats, combien de réflexes. Ben voilà. Les nombres étant avancés, étant très différents les uns des autres, ça génère une incompréhension chez la plupart des joueurs. Et en fait, en se servant des deux discours, je pense qu'en essayant de les marier de la sorte et en utilisant cette équation, un réflexe égale plusieurs reliquats, et ça satisfait les deux mondes, l'ancien et le nouveau. Voilà, c'était ma démonstration sur les réflexes et les reliquats. Bon, je sais qu'il existe d'autres théories concernant les reliquats, notamment celle qui consiste à dire qu'il faut refaire sur le terrain, dans la partie SS, ce qu'on a déjà fait dans les 9 premières énigmes. Une espèce de recommencement, de refaire un parcours en identifiant des éléments qui ont été croisés. Alors, moi, il me semble que ça a été invalidé par Michel, ce genre de reconstitution. Je me souviens d'un vocal où un intervenant lui dit quelque chose comme quand je rencontre ma deuxième spirale, et là, Michel, elle intervient, il dit, mais quelle deuxième spirale? Il dit, celle que je croise pendant ma SS, parce que il y en a une, la première que j'ai croisée dans les lignes, et Michel, me semble-t-il, répond, mais non, il y a rien que vous ayez en double, il n'y a rien à refaire que vous n'ayez déjà fait. Alors ça, je n'ai pas fait la recherche vocale, parce que vraiment, les vocaux, j'ai plus trop le temps de les réécouter. Mais voilà, j'ai ce souvenir-là, et que ce jour-là, il avait invalidé l'idée de refaire sur le terrain l'identique du parcours qu'on a déjà fait pendant les 9 premières.
Moi, c'est mon impression, c'est ma sensation. Et d'autre part, cette théorie ne réconforte pas les deux discours, parce que où il est l'assemblage là? Moi, je ne vois pas l'assemblage. Comme Max dit, il y a un assemblage à faire. Si c'est de reprendre les éléments un par un et les replacer dans la SS, moi, je ne vois pas de notion d'assemblage et de décryptage. Voilà. Donc, une fois de plus, bon, c'est mon opinion, mais je ne comprendrais pas cette notion d'assemblage et de décryptage. Donc là, on réconcilie pas les deux discours. Et moi, je tiens absolument voilà, c'est l'idée de dire, voilà, j'ai deux versions et les deux gars parlent de la même chose. Donc, il faut que les deux me donnent l'explication de ce que je dois comprendre et de ce que je veux trouver. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que j'ai réussi à faire passer l'idée que un réflexe, c'est plusieurs reliquats, qu'il faut assembler les reliquats pour vous donner un réflexe. Et là, tout va pour le mieux. Salut les amis chouetteux, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme d'hab, je ne sais pas de quoi je vais parler, ce sera suivant l'inspiration du moment. En attendant, portez-vous bien et à bientôt sur TV Chouette. Salut!